Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse hebdomadaire sur le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies. Alors on n'est pas lundi, on est bien dimanche, mais je dois tourner la vidéo en avance. Du coup, je vous verrai cette vidéo le dimanche et pas le lundi comme chaque semaine. C'est pas très grave, on n'aura pas la clôture exacte, mais voilà, on va espérer que ça reste globalement dans la même zone. Comme ça, mon analyse sera toujours viable. Et dans tous les cas, je vais vous partager les différents scénarios au cas où, par exemple, si là actuellement on est à 22 300, si on est par exemple à clôturer en dessous à 21 500 $, là ça changerait un petit peu mon scénario, donc voilà, je vais vous en parler. Bref, ceci étant dit, si comme d'hab vous voulez soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez mettre le petit abonnement et le petit like pour aider au référencement sur le contenu, et puis on va faire comme d'habitude donc le tour de l'analyse hebdomadaire sur Bitcoin. Je vais vous partager mon plan, mes trades, et voilà. Allez, on commence cette analyse avec un petit tour sur Twitter avec ce tweet où je vous disais qu'il y avait très peu de volatilité depuis la chute donc dans la nuit de jeudi à vendredi sur Bitcoin. Vraiment, regardez ici, on voit que le prix n'évolue quasiment plus. Il y a exactement 55 $ d'écart entre les clôtures, entre le plus haut qui est à 23 370 et le plus bas à 23 315 $. Et là, on a eu quelques bougies en plus parce que entre ce tweet et la vidéo, il y a eu quelques bougies en plus et pour le coup, les bougies sont toujours dans le même range. On a peut-être clôturé un poil au-dessus. Ouais, on a clôturé un poil au-dessus à 23 390. Mais vous voyez, ça reste encore très léger. Donc il y a vraiment un range très serré là qui est en cours sur le Bitcoin avec très peu de volatilité. Depuis, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, la chute liée, en tout cas, voilà, le marché l'a assimilé à ça, à la chute de Silvergate. Donc en gros, la banque crypto-institutionnelle un petit peu qui aidait à réaliser les paiements entre les échangeurs et les banques notamment, et les institutionnels, du coup ils ont des difficultés et c'est ce qui a créé un petit peu ce FUD et c'est comme ça qu'a été en tout cas justifiée cette baisse sur le Bitcoin. Donc au niveau du court terme, très peu de volatilité, on le voit sur le Bitcoin, on a des chances, je pense que ça reparte au niveau de soit ce soir dimanche, au niveau de la clôture hebdomadaire en général, on a un petit peu de volatilité, ou alors demain avec le retour des professionnels sur les marchés financiers. Ceci étant dit, maintenant on va passer sur l'analyse hebdomadaire, qui est quand même le gros sujet de la vidéo à chaque fois de ces rendez-vous hebdomadaires, voir un petit peu où on se trouve. Au niveau donc de la bougie qui doit se clôturer ce soir, je le rappelle, donc attention si jamais on a la volatilité de ce soir et que on vient clôturer, l'endroit le plus important à surveiller à la baisse, c'est les 21 500, 21 600 $ qui est le point bas du 6 février 2023. On a clôturé, vous voyez ici la bougie baissière. Ensuite, on est venu faire un nouveau sommet. Et c'est aussi le 0,382 de Fibonacci du retracement de l'entièreté du mouvement de hausse depuis le point bas à 15 500 $ à peu près. Vous voyez, les deux niveaux se superposent parfaitement. Donc clairement, personnellement, je vais rester bull tant que on n'aura pas une clôture hebdomadaire sous ce niveau-ci qui du coup nous renverra au minimum pour moi dans les 618 au niveau des 18 700, 19 000 $. Globalement, la ligne de coup du précédent W ici. Donc tant qu'on clôture pas en dessous ici, qu'on casse pas cette zone, pour moi, il n'y a pas de raison qu'on retourne au niveau du court terme ici. Par contre, si on clôture en dessous, là, on avalera la bougie de hausse ici, celle-ci, plus clôture sous le niveau. Et là, ça sera clairement un signal baissier. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter, en tout cas sur l'unité de temps hebdomadaire. Et à l'inverse, la hausse, le niveau qu'il faut surveiller, c'est tout simplement le point haut. Je pense qu'il n'y a pas d'autre niveau. Les 25 200, on voit bien que pour l'instant, on bute cette grosse zone que j'ai mis en grise ici, qui était aussi le top en août 2022. Donc voilà. Franchement, c'est pas très compliqué à quadriller la Bitcoin au niveau de l'hebdomadaire. On a ces deux niveaux à surveiller. Au niveau maintenant des unités de temps un peu plus court terme, comme le journalier et le 4 heures que je passerai juste après, là par contre ça se dégrade un peu plus au niveau de la tendance haussière. Le journalier, certaines personnes pourraient considérer que nous sommes passés baissiers depuis qu'on a perdu ce point bas ici à 23 100 $ selon la théorie de dos. Il y a aussi le petit croisement des moyennes mobiles au niveau du court terme, la plus court terme qui passe sous le EMA 21, mais malgré tout ça, on a encore le EMA 50 pour le coup qui reste en mode configuration haussière avec les deux moyennes court terme au-dessus. Vous voyez, c'est ambigu, le signal n'est pas clair, on ne peut pas vraiment dire que nous sommes dans une tendance baissière maintenant sur le journalier, puisqu'il y a aussi surtout ce creux qui est quand même un creux majeur. Pour moi, c'est clairement ici qu'on aura l'inversion de la tendance.
le changement de tendance et pas ici. Donc moi je considère qu'on reste encore haussier sur le journalier, mais c'est clair que ça s'est dégradé un petit peu, notamment vous voyez ce petit rectangle gris là, c'est un peu dommage qu'on soit passé juste en dessous parce que c'était le support ici. Là on avait une magnifique réaccumulation très proche du support qu'on avait cassé, et derrière ça nous avait permis de squeeze, de venir sortir tous les personnes qui shortaient et de faire un nouveau sommet. Maintenant on n'a pas réussi à venir valider ce retest de cette zone en tant que support, et on est venu s'installer. Vous voyez, c'est vraiment propre, comme les clôtures s'effectuent pile sous ce niveau. Donc voilà, il y a un niveau très important ici de résistance, mais d'un autre côté, il y a aussi le niveau d'accumulation ici avec le point bas qu'il faut tenir à tout prix. Donc on est vraiment situé entre deux eaux, j'ai envie de dire, au niveau du court terme. Donc voilà, si vous voulez affiner un peu plus les niveaux importants à surveiller au niveau du court terme, on voit clairement qu'ici, qu'il y a la zone 22 500, 22 600 au-dessus de nos têtes, et sinon plus bas c'est la 21 500, la même par contre que sur l'hebdomadaire pour le coup là. Pour terminer, si on bascule sur le 4 heures, là pour le coup pas de doute, nous sommes bien rentrés en tendance baissière, les moyennes mobiles ne nous le montrent, on est bien sur une configuration baissière. Vous voyez, c'est la rouge maintenant qui se retrouve en haut, la bleue en dessous et la plus court terme encore plus en dessous. On fait bien des creux et des sommets descendant, hop, creux, sommet, creux, voilà, c'est bien descendant. Donc là on est bien sur une tendance baissière, donc il faudrait à minima, là par contre le niveau va être le même, franchir les 22 500, 22 600 $ et même venir s'établir au-dessus de 23 000 $ où se trouve le MA50, je pense, pour relancer une dynamique haussière au niveau du très court terme avec le 4 heures. Au niveau maintenant de la macro, on a eu quelque chose d'assez surprenant avec la corrélation avec le Bitcoin, puisque vous le savez, en général, quand on a des indices boursiers américains, et notamment le Nasdaq que j'ai juste ici, qui est haussier, et bien généralement les cryptos suivent à la hausse. Et vous voyez ici que le Nasdaq a empilé deux belles journées de hausse, notamment celle de vendredi qui a été très bullish aux États-Unis. Regardez le SP500 qui a mis une très très belle bougie verte, qui a trouvé du support sur la zone des 3900, qui est une zone où il avait déjà trouvé pas mal de fois du support. Vous voyez ici, là ça servait de résistance. La résistance, c'était clairement un niveau majeur qui, vous venez de le voir, a servi plusieurs fois de support et de résistance. Du coup, gros rebond sur les indices boursiers, mais le Bitcoin a fait l'inverse. Alors apparemment, du coup, c'est à cause de la news dont je vous ai parlé au niveau de Silvergate. On ne saura jamais vraiment la vérité, mais en tout cas c'est dommage. Et on a une décorrélation au niveau du court terme, donc à voir maintenant si lundi en début de semaine, on va voir la magie s'opérer et Bitcoin rattraper ce retard qu'il a accumulé un petit peu en retard du coup, ou si alors il va deux fois plus subir et qu'il est vraiment rentré dans une phase de faiblesse. On va voir peut-être les indices corriger lundi et Bitcoin du coup corriger encore plus. Donc bon, ça malheureusement j'ai pas de boule de cristal, donc je pourrais pas vous dire de quel côté ça va partir. Je peux juste vous montrer les niveaux importants à surveiller, et notamment sur le dollar qui du coup lui aussi a été baissier. Vous voyez, la semaine a terminé dans le vert, enfin le rouge ou le blanc selon comment vous mettez vos bougies. Moi je les mets en blanc, les bougies rouges, mais bon, au niveau de l'hebdomadaire il n'y a vraiment rien à signaler. Le niveau au moins pivot il est ici à 103.8 qui est le cours d'ouverture de la dernière bougie hebdomadaire. Là on a juste fait une petite bougie qui a dû retracer environ 50%. D'ailleurs on est venu chercher clôturer au niveau des 50% de cette précédente bougie, mais c'est plutôt au niveau du court terme. On commence à s'approcher des 0,382 qui est la première zone, je vous en parle depuis un petit moment, où on pourrait voir le dollar enfin se retourner pour poursuivre un mouvement de baisse long terme qu'il aurait pu initier. Vous voyez, on fait le rebond et on poursuit à la baisse. Ça c'est un scénario que je joue, mais il va falloir qu'ici on voit un retournement de tendance sur les unités de temps plus court terme, notamment le daily, et pour moi on ne l'a pas encore, même si pareil c'est pas très clair parce que regardez ici on a bien un creux, on casse le creux, donc en théorie, selon la théorie de dos, on devient baissier. Mais derrière, le rebond est venu chercher le précédent top. Alors c'est très très léger, je vais vous retirer mon trait rouge parce que là vous n'allez pas très bien voir, mais on a bien clôturé, vous voyez, juste au-dessus du précédent top. Donc on aurait réinversé la théorie de dos. Donc du coup on va attendre un signal un peu plus clair et clairement venir casser les 104.3 pour vraiment valider ici tout ce qui serait passé ici comme un retournement de tendance et repasser sur une dynamique baissière sur le dollar. Donc voilà, pas de dollar encore baissier, il a quand même baissé un petit peu au niveau court terme et Bitcoin n'en a pas profité. Donc voilà, ça c'est ce qui est à retenir de la semaine précédente. Bref, voilà pour mon analyse sur le Bitcoin et les marchés au niveau de la vue hebdomadaire.
Maintenant on va passer à mes plans concrets, les actions que je vais vraiment effectuer pour essayer d'augmenter mon bag de crypto, que ce soit contre le dollar ou avoir plus de bitcoin. Du coup au niveau du premier bag, donc mon bag de trading, j'ai ouvert un trade. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on se trouve proche de ce bottom, et pour moi, je vous l'ai dit, ce bottom donc à 21 500 $, doit tenir. C'est un bottom daily, on doit maintenir la théorie de dos, donc des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc voilà, c'est aussi bête et méchant que ça. J'applique la théorie, là vraiment c'est pas un trade très compliqué. Je crois que je vous l'ai pas dit sur Twitter, donc si certains veulent rentrer, pour le coup vous pouvez, parce que vous voyez que ici on est toujours sur la même zone de consolidation. Moi j'ai pris mon entrée quelque part par là, vers 22 200 $. Après attention, je ne suis pas un conseiller, enfin voilà, pas de conseil en investissement, vous faites ce que vous voulez et vous êtes seul responsable de vos pertes derrière. Donc voilà, faites bien attention à ça. Moi je vous partage juste mes trades, voilà, pour vous donner des idées. Donc j'ai mis mon stop loss sous la structure ici, je vous montre que le trade a bien été pris, voilà, sur Binance. Je suis à 132, donc le dernier trade on l'a coupé légèrement en bénéf, ça je vous l'avais montré dans la dernière vidéo. Et là pour l'instant j'ai quasiment $1 de gain, donc voilà. Je vous dirai si jamais on casse cette structure à la hausse et concrètement je vais prendre le stylo, qu'on commence à dessiner quelque chose comme ça, hop, il y a des chances que j'avance mon stop loss sous la structure, parce que maintenant qu'on a validé cette structure, on se déplace de zone de prix. Moi j'aime bien augmenter mon stop loss de structure en structure, donc comme ça au moins on perdra moins, et petit à petit aussi j'essaie de assez rapidement monter mon stop au-dessus de mon entrée pour ne pas perdre dans mon trade. Donc voilà, ça sera pour le suivi du trade, mais je vous le ferai aussi probablement sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter. Au niveau de mon portefeuille investissement, maintenant j'en suis à 15 100 €. Pas de modification, j'ai rien acheté, rien vendu, voilà, donc là vous avez la répartition. J'ai travaillé un petit peu, comment dire, mes graphiques pour le portefeuille long terme, alors c'est sur de l'hebdomadaire, en mettant clairement mes zones, et là vous voyez c'est beaucoup plus du long terme parce que les zones sont beaucoup plus éloignées. Les zones où je serai très méfiant sur Bitcoin, je vous les donne rapidement, et il faudrait que je vous fasse une autre vidéo pour les altcoins, sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais là je vais juste faire Bitcoin du coup. La zone qui va m'intéresser pour de l'achat sur Bitcoin, c'est la zone de rechargement, donc qui commence à 18 700 jusqu'à 17 500 à peu près. Vous voyez la zone 0,118, 0,786. Ensuite on a la zone où peut-être je prendrai des profits, ça dépendra de ce qui se passe dans cette zone, c'est les 28 000 $, qui est le 0,382 de ce mouvement-ci. Hop, vous voyez, 0,382. Ensuite, on a la nouvelle zone 0,382, mais du coup, ça c'est de l'entièreté du mouvement qui, elle, est à 36 000 $, hop, pile ici. Et qui d'ailleurs est en confluence avec le 618 et le 0,786 du précédent mouvement, là, vous voyez, de ce mouvement entre 47 000 et 15 000, regardez, ça se superpose parfaitement, donc ça, attention, grosse zone de confluence sur les 36 000 $, là, je prendrai quasiment un coup sûr des profits si on vient sur cette zone, et enfin, on a la zone de rechargement de ce top-ci, qui est, elle, entre 58 000 et 48 000, donc ça, on a le temps, je pense, de le voir venir. Donc voilà, vous avez mes zones au niveau de l'investissement, là, où je rentrerai sur Bitcoin et sur les cryptos si on a un dip. Voilà les amis, donc pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner. Vous avez tous les réseaux en barre de description et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.